République dominicaine, que nous relèvons souvent Saint-Domingue, il y a des réformes que l'État mettait en place pour créer un environnement ça aujourd'hui. Côté que tout le monde dans le pays étranger a bousculé pour venir investir dans l'immobilier, venir investir dans la mine, venir investir dans la question hôtel, venir investir dans la question industrie, venir investir dans l'énergie avec la mine. Et une première réforme, c'était la loi sur l'investissement étranger 1995. Et loi ça a libéralisé l'accès que les investisseurs étrangers pour venir investir dans le pays, côté que la recevoir un traitement comme s'il était mon pays. Vous parlez de traitement national pour capital étranger, pour les gens qui ont l'argent sur l'autre bord. Et vous avez supprimé toute restriction que vous avez fait longtemps pour question rapatriement bénéfice. C'est-à-dire que longtemps, vous avez empêché pour les gens faire business, pour leur faire bénéfice, pour aller dans le pays la veille. Qu'on a dit, nous avons liberté qu'on a. Vous traitez autant qu'on mon pays et pas de restriction encore sur question rapatriement bénéfice. Et on donne l'autre avantage qui fait que des étrangers viennent investir dans la question d'électricité, viennent investir dans la question tourisme, viennent investir dans la question zone franche pour capable produire des biens industriels. Peut-être deuxième réforme, c'est réforme ça veut dire fiscale incitative avec une loi qui est le CONFOTUR, CONFOTUR, qui était là pour stimuler l'investissement dans la question touriste avec immobilier. Il prévoit là pour exonérer question fiscale de manière significative. C'est-à-dire que ou bien nous avons envie d'investir, nous ne pas mettre trop de taxes parce que nous avons là pour mettre quoi dans le pays pour les gens qui travaillent. Ils retiré un bon droit, un bon impôt foncier, ils ont payé sous caille, sous espace, sous terre. On bon droit importation sous matériaux de construction. C'est-à-dire que on va faire hôtel, on va faire toute question bagatelle. Donc nous pas quitter payer taxe sous matériaux à importer pour qu'elle produise. Tout ça, c'est pour capable dire réduire le coût pour investisseur et faire que l'investisseur vienne bien intéressé. L'autre bagarre encore, c'est réforme dans le secteur énergétique. Et avant de parler de ça, l'autre élément important, c'est le domaine tout est venu avec un programme visa investisseur. Ça veut dire, ou qu'à investir $200,000 américains, ou à jouer une résidence pour 18 mois. Résidence permanente. $200,000. C'est-à-dire que vous pouvez courir comme ça à la vous investir dans le pays, peu importe nationalité, résidence 18 mois. Et si vous y a là, ou continuer, ou qu'à investir plus toujours, des possibilités pour des nationalités. Parce que c'est investissement au besoin. Et des réformes dans la question énergie, depuis l'année 95-96, selon longtemps, c'était comme un système avec nous. On compagnie publique qui a bail courant, malement, tant que IDH. Ils viennent faire réforme, ils libéralisent le secteur. Ils disent que si c'est une compagnie américaine, vous voulez bail courant dans une zone grandance, mais conditions, mais qui ça, vous supposez faire mon pays? Mais contrat que m'a baou, on paye taxe normalement, on bail courant. Et puis tout va respecter, contrat, transparent, et vous allez. De ce fait, vous venez une dizaine ou vingtaine de compagnies étrangères, locales, publiques, privées, qui investissent dans le secteur énergie dans le pays, différentes qualités d'énergie, énergie renouvelable, énergie fossile, et puis il y a bail courant. Et qui ça résultat aujourd'hui, presque 96-97%. Territoire avec mon là dans le courant en permanence. Mais qui j'ont qu'à faire développement sans ça? Et tout ça vient faire de Saint-Domingue, selon Bloomberg, dans un rapport que publié le Climate Scope 2023, Saint-Domingue vient 43e pays dans le monde là, qui est attractif pour investissement en matière de transition énergétique. Maintenant, on a l'autre élément de réforme. En 2003,
Saint-Domingue créé, ça nous les centres d'exportation et d'investissement. CEI. Centro d'exportation et inversion. Qui vient, gon l'autre non aujourd'hui, yo le Pro Dominicana. Donc, son institution que vous fait là pour accompagner tout investisseur qui besoin d'investir dans le pays. Pour simplifier et faciliter toute démarche pour faire. Pour avoir toute information, toute canalisation. Ce que qui t'a semblé CFI en Haïti. On dit t'a semblé. Mais pas le même niveau moyen, même j'avais. Nous pas faire niveau travail, même j'avais. Et l'autre élément encore, qui est fondamental. En 2004, Saint-Domingue vient intégrer un accord de libre-échange qui existait entre pays Amérique centrale et États-Unis. Ça veut dire le CAFTA, CAFTA, Central America Free Trade Agreement, que fait avec les États-Unis. On a parlé de Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, qui étaient gagnés avec les États-Unis. CAFTA. En 2004, 5 août 2004, Saint-Domingue signe pour le rentrer là-dedans. Malgré le pas en pays Amérique centrale, son pays Caraïbes, même j'avais non. Et le rentrer là-dedans, il vient permettre que les gagnent opportunité à travers l'accord ça pour le cas vendre librement produits sur le marché américain. Il vient renforcer les liens commerciaux avec pays Amérique centrale. Il vient changer sigle là, il ajouter DRDL, CAFTA DR. Ça veut dire pays Amérique centrale plus Saint-Domingue. Et à cause ça permettre que les vignes augmenter en pile attractivité. Parce que on compagnie américaine qu'on connaît, si les vignes investissent Saint-Domingue, la cavoye vend aux États-Unis encore pratiquement sans droit de douane, sans taxe. Il y a intérêt parce que la paye salaire longtemps plus bas Saint-Domingue que les États-Unis. Alors que le cavoye vend aux États-Unis sans pas payer taxe. Et tout ceci vient faire qu'effectivement, possibilité de gain pour l'exporter vient augmenter l'investissement étranger la Kaili. Et chiffre là, 63% exportation qu'a fait ce domaine, lié avec investissement étranger. Vous comprenez bien? C'est-à-dire 63% exportation ce domaine à voyer à l'étranger, lié avec une entreprise étrangère qui est dans le pays. Faut nous comprendre. Et l'autre réforme qui est faite encore, c'est dans la question foncière. Question de la terre, cadastre. Ah non, ça c'est gros, les Haïti. Réforme, ça a été gagné comme objectif pour capable fiabiliser, pour rendre plus fiable. Question, les gens acheter terre, les gens acheter caille, pour qu'on mette les papiers, notaire, avocat, DGI. Et on mette un registre électronique national. Pas un bout de papier encore. Et qui réduit le risque de fraude immobilière. En Haïti, nous n'avons jamais arrivé à résoudre le problème. La majorité des gens qui ont acheté est toujours dans litige. Et la majorité de terre dans le pays, les gens ne savent pas qui est-ce qui met. Ils vendent plusieurs fois. Nous comprenons qu'on a fait un investissement dans le pays comme ça, sans qu'on n'ait pas fait des réformes sérieuses. Mais nous faisons conférence sur ça. Nous faisons colloque sur ça. Nous faisons conférence de presse sur ça. Nous écrivons documents sur ça. Mais personne n'a jamais le courage. C'est ça qui change le pays. Tout ça. L'op changer le pays, c'est ça que je dis là, changer le pays. C'est-à-dire que dans 30 ans, il y a des réformes qui sont faites sur question foncière. Il y a des réformes qui sont faites sur question énergie. Il y a des réformes qui sont faites sur question climat des affaires. Réformes qui sont faites sur question fiscale. Et mettez sous ça la stabilité politique. Tout le monde qui l'élection en fait, c'est le domaine. Nous allons avoir un coup d'État, matin, midi, soir. Gouvernement de transition, président tombé, élection pas été faite, président assassiné. Ça c'est nous, pas eux. Et on ensemble de réformes structurelles
qui a un rapport avec le secteur productif, dans la question agroalimentaire, dans la question la pêche, dans la question agriculture. Permettre que le rendement est augmenté. Permettre que gagner plus, c'est-à-dire capacité qui est renforcée. Question modernisation, question mécanisation, production à grande échelle. Sans oublier, gagner en pile avancée qui fait ce domaine. La question de développement de partenariat public-privé, PPP. Majorité des pays qui ont bougé aujourd'hui là, c'est des pays qui comprennent PPP, tout bon. Nous-mêmes nous parler de lui. Mais mando qui quantité de projets PPP dans le pays qui implémenté, on va compter sur douette, on va vous dire joindre. Et qui ça PPP a veut dire? C'est qui genre des groupes de secteur privé capables de mettre avec l'État pour capable faire des projets, financer des projets, infrastructure par exemple, gérer des projets. Et là me dit secteur privé pas seulement haïtien, secteur privé étranger ou haïtien. Mais nous tous ou mesdames, nous tous ou bail contrat en bas table et non jamais fait des bagailles claires. Et le dernier élément c'est infrastructure. Je suis pas infrastructure. On va attirer investissement. On va un route là, on va un port, on va un aéroport là, on va attirer investissement. Faut que ça. Il y a un dernier lieu. C'est que la diplomatie, c'est un domaine qui joue un rôle fondamental. C'est un domaine qui a presque une soixantaine de bureaux économiques à l'étranger. Bureaux économiques. Qui cherchent un investissement étranger pour venir dans le pays. Qui cherchent un partenaire commercial pour entreprise dans le pays. Qui cherchent un marché pour entreprise dans le pays qui veut vendre. Qui joue un rôle économique, commercial. Diplomatie pas nous. Diplomatie amis, famille, ménage, voler comme passeport, et la nouvelle. Mais nous ne pouvons jamais vraiment briller sérieux, question économie.